Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire une bûche de Noël. Donc je vous propose qu'on passe directement au fourneau. Ma recette aussi sera directement disponible sur le blog pour voir toutes les instructions et sur tous les ingrédients. Je mettrai le reste du blog comme d'habitude dans la barre de description. Allez, je vous laisse. Bonne pâtisserie. Pour cette recette, il vous faudra 40 g de beurre, 40 g de poudre d'amande, 60 g de sucre, 80 g de farine, 4 œufs, de la fleur d'oranger. Prendre le beurre et le faire fondre au micro-ondes. Une fois fondu, sortez-le et laissez-le refroidir. Pendant ce temps, prélevez de l'eau et faites-la chauffer à 50 degrés. Séparez les blancs des jaunes. Les jaunes doivent être mis dans un récipient qui va permettre de faire un bain-marie. Une fois nos 4 œufs séparés, mettre l'eau à 50 degrés dans le récipient. La température va permettre de dénaturer la protéine du jaune d'œuf et ainsi de le faire gonfler. Battre les jaunes et insérer le sucre en pluie. Une fois qu'ils sont montés, enlevez le saladier, videz l'eau chaude et remplacez-la par de l'eau froide afin de refroidir la préparation. Repositionnez le saladier et fouettez le tout. Donc là vous voyez les jaunes ils sont bien montés, ils sont bien épais. On va enlever les batteurs, enlever le saladier de l'eau froide et on va battre les blancs, on va les faire bien fermes. Une fois que les blancs sont montés, prendre la maryse, insérer les blancs neige dans notre préparation de jaune et incorporer les blancs en évitant de les casser un maximum. Préchauffez votre four à 180 degrés. Ensuite on va tamiser la farine et la poudre d'amande et on va incorporer le tout en évitant de faire des grumeaux. Donc on prend bien sur les bords et on rabat à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va rajouter le beurre fondu, enfiler, mélanger. Et ensuite on va rajouter également l'arôme et remélanger. Ensuite sur une plaque avec du papier sulfurisé, on va étaler notre préparation, bien la lisser et essayer de faire un rectangle. On la met au four et c'est parti pour 12 minutes. En cours de cuisson, on va prendre un linge propre, le mouiller, l'essorer et l'étaler sur un plan de travail. Propre également. Une fois que c'est cuit, on sort notre plaque. On prépare notre sirop, donc on prend de l'eau, de la cannelle, une petite cuillère à café de miel, on mélange le tout. A l'aide d'un pinceau propre, on va étaler le sirop sur notre génoise. Une fois que c'est fait, on vient disposer la génoise sur un torchon, on croise les doigts pour qu'elle ne casse pas, et on va la rouler délicatement. Donc on va bien faire attention à ne pas coincer le torchon sous la feuille de papier cuisson. On roule ça proprement bien serré. Et on va la laisser refroidir tranquillement. Quelques minutes après, une fois qu'elle va être refroidie, nous allons préparer la ganache. Donc pour ça, on va prendre de la crème épaisse et une tablette de chocolat 205 g. Donc on va vider notre crème fraîche dans un saladier et la faire chauffer simplement au micro-ondes. Pendant que ça chauffe, on va casser notre chocolat en petits morceaux et ensuite l'insérer dans notre crème fraîche bien chaude. On est généreux, c'est les fêtes, on se fait plaisir, on mélange le tout. Petite arme secrète, un petit peu de piment d'Espelette dans la ganache, ça va la permettre d'être moins écœurante et plus savoureuse. Notre génoise est refroidie, on la déroule délicatement, elle ne s'est pas cassée, alléluia. Et on vient la garnir généreusement encore une fois de cette superbe ganache, bien brillante, bien lisse. On en met partout, ce sera plus joli lorsqu'elle sera roulée. Et on la reroule bien comme il faut en décollant délicatement le papier cuisson. On la colle bien, on la pose délicatement dans un joli plat et on vient une nouvelle fois la recouvrir de ganache au chocolat. On peut se faire plaisir avec des décorations à la fourchette. Et la décorer avec des vermicelles de couleur ou des choses qui vous font plaisir. Donc je vous laisse sur cette photo, je vous souhaite de joyeuses fêtes et rendez-vous sur ma page Facebook et sur mon blog. Joyeuses fêtes!